à résistance marocaine à la colonisation française de 1912 à 1956. Louange à Dieu, qui accorda la victoire à ses serviteurs patients. Que la paix et les bénédictions soient sur le chef des Moudjahidines, le messager de l'humanité tout entière, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Les pages de l'histoire témoignent de l'honneur de la vaillante résistance du peuple marocain face à la colonisation française, laquelle imposa le traité de protection en 1912 et enchaîna la terre et ses habitants. Par tous les moyens, le colonisateur chercha à effacer l'identité nationale et religieuse des Marocains. Mais ce peuple fier refusa l'humiliation. Hommes et femmes, anciens et jeunes, se dressèrent contre l'occupant avec un courage remarquable, convaincus que la liberté ne se donne pas, elle se conquiert. L'étincelle de la résistance armée jaillit dès les premiers jours du protectorat, l'insurrection du Sud menée par le cheikh Maha, Oneine et ses fils, puis la bataille d'El Eri en 1914, sous la direction du héros Moha, Ouamouzayani, qui infligea une lourde défaite à l'armée française. Suivirent la résistance d'Ahmed et Tiba, dans le sud et la bataille d'Anoual en 1921, dirigée par le prince et moujahid Mohamed Ben Abdelkrim al-Khattabi, qui terrifia le colonisateur et révéla la puissance des combattants rifins. La flamme de la résistance ne s'éteignit pas, malgré la répression féroce. Révoltes et soulèvements se poursuivirent dans campagne et montagne, jusqu'à ce que l'esprit de résistance gagne les villes sous la forme d'un mouvement national organisé. Dès les années 1930, une élite de savants, d'intellectuels et de patriotes choisit la plume, la parole et la lutte politique, fondation de journaux et de partis, revendication d'abord de réforme, puis de l'indépendance totale. L'exil du roi Mohamed V en 1953 mit le feu aux poudres, la colère populaire embrassa de nouveau le pays. Des voix de sacrifice s'élevèrent dans villes et villages, des cellules armées se formèrent et menèrent des actions héroïques contre les centres de l'occupant. Sous cette pression populaire et militaire, la France dut rendre le roi à son trône en 1955 et signer le traité d'indépendance en 1956. Gratitude à tous ceux qui donnèrent leur vie pour la nation, à chaque résistant qui porta les armes, à chaque patriote qui traça un mot, à chaque femme qui soutint et éduqua, à chaque martyr qui irrigua de son sang la terre sacrée de la patrie. Qu'Allah fasse miséricorde à nos martyrs vertueux, qu'il bénisse les héros de la résistance toujours parmi nous, et qu'il préserve notre Maroc libre, indépendant, digne et respecté. Amin.